Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous présenter donc Algonquin, un titre risqué à fort rendement. Alors avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais remercier Mickaël qui il y a une dizaine de jours m'avait demandé de donner mon avis sur cette société. Donc je ne connaissais pas cette société, donc j'ai pris plaisir à faire cette analyse en tous les cas. Et donc si vous avez aussi des idées de sociétés pour lesquelles vous souhaiteriez que je donne mon avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai toujours un plaisir de toute façon de vous répondre. Donc allez, on y va sans attendre pour la suite de la vidéo. Alors dans les grandes lignes, donc Algonquin qui emploie 3400 personnes est une société canadienne diversifiée aussi bien dans la distribution de gaz naturel, de l'eau et d'électricité. Il faut savoir qu'à travers ses filiales, cette société quand même a un portefeuille de 750 000 clients donc aux États-Unis. Donc c'est pas une petite boîte, hein, donc on commence à parler d'un certain volume. Et dernier point, la société est aussi très engagée en fait dans la production d'énergie propre, dans l'éolien, le solaire et l'hydroélectrique. Et ça, quand on voit toutes les actions qui sont menées actuellement par le gouvernement Biden, je pense que ça va vraiment dans la bonne direction. Et on voit aussi dans les rapports annuels que la production d'énergie propre est vraiment au cœur en fait de cette société. Alors Algonquin, donc symbole AQN en quelques chiffres. Alors il faut savoir que le rendement actuel du dividende est de 4,52%, donc c'est plutôt intéressant. Le prix actuellement se négocie autour de 15 $ et on parle donc d'une capitalisation boursière de 9,25 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement actuel en fait du dividende est en ligne en fait avec sa moyenne des 5 dernières années. Par contre, le PER actuel est quand même au-dessus de sa moyenne des 5 dernières années, puisqu'on a un PER actuellement de 20,7, alors que la moyenne de ces 5 dernières années, son PER était à 17,8. En parallèle de ça, si on compare donc le PER du secteur avec celui d'Algonquin, on constate quand même que Algonquin a un PER légèrement supérieur, puisque le PER du secteur aux États-Unis est à 18. Alors au niveau de la croissance de dividendes, donc les points positifs, c'est que ça fait 11 ans en fait qu'il verse un dividende sans aucune interruption, et ça fait donc 10 ans qu'il verse un dividende croissant. Par contre, ce que j'aime un peu moins, et on va y revenir pendant tout le long de la vidéo, c'est ça en fait. C'est un dividende autour de 80 centimes d'euros. Après en 2008, donc tout s'écroule pour ensuite repartir. Donc ça j'aime un peu moins. Moi j'ai l'habitude sur ce portefeuille en tous les cas d'avoir des dividendes croissants constants sur les 10, 20, 30 dernières années. Quand je vois ce type de courbe, ça me fait un peu peur, même là en 2014. Donc on constate donc une hausse de dividendes en 2014, 2015, 2016 et hop, soudainement vers 2017, je crois que c'est 2017, de nouveau une baisse et après ça remonte. Ça me fait un peu peur. Quand j'ai regardé d'un peu plus de près les chiffres, je pensais qu'il y avait eu un spin-off d'une activité et qui aurait pu expliquer cette baisse du dividende. Non, en fait, il faut savoir qu'en c'était 2007, 2008, ils avaient un payout de 125. Donc un payout de 125%, c'est vraiment énorme. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dû, en fait, comme ils gagnaient pas assez d'argent pour pouvoir distribuer le dividende sans faire un emprunt, donc ils ont dû en fait de baisser drastiquement en fait le dividende. Donc bon voilà, ça j'aime pas du tout en fait, pour être clair. Donc moi je recherche sur ce portefeuille de la constance, donc même si c'est des croissances qui sont de 3-4% par an, je m'en fous, moi je veux de la constance. Donc et ça me dérange un peu, donc voilà, au moins c'est dit. Alors au niveau du coupon du dividende, il faut savoir que c'est donc une distribution trimestrielle en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est de 68 cents. 68 cents de dollars donc par action, et si vous souhaitez donc bénéficier de la prochaine distribution de dividendes, il faudra être donc actionnaire donc avant le 29 juin pour une distribution du dividende prévue le 15 juillet.
Alors, si on fait une projection d'un revenu passif sur un investissement de départ de 1 000 $, on sait que la première année, ça va générer donc cet investissement 45 $ de revenus passifs, donc de dividendes annuels. En 2031, donc sur base de 14% d'augmentation du dividende par an, donc c'est vraiment élevé. Donc on sait qu'on va transformer donc ce revenu passif à 166 $ par an. Et donc en 2041, on partirait donc sur un revenu passif de 618 $. Donc là, l'effet de levier est vraiment énorme. C'est rare de voir une boîte qui propose un revenu passif sur 20 ans à 618 $, donc avec un investissement de départ de 1 000 $. Ouais, c'est vraiment très rare. Donc bon, là, on passe de 45 $ à 618 $. Je suis assez impressionné. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif de cette société. Donc là, rien à dire à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai quelques commentaires à faire que je vais vous présenter un peu plus tard. Alors si on jette un coup d'œil sur le business, on constate que le chiffre d'affaires il augmente de manière régulière depuis 10 ans. Donc on est au départ en 2011, cette société c'était vraiment une petite boîte, elle faisait 270 millions de chiffre d'affaires, c'est pas grand chose. Et là actuellement, en 10 ans de temps, la boîte elle est passée quand même à presque 2 milliards, on est dans les dernières estimations à 1,85 milliards de $. Donc là c'est propre, hein. Vraiment là c'est vraiment intéressant. Et on voit qu'au niveau de la dette, la dette sur capital est quand même maîtrisée. Pour ce type de société qui fait de la production, qui fait du transport et de la distribution d'électricité, d'eau et de gaz naturel, là je dois dire que on voit que la boîte quand même elle est quand même plutôt bien gérée à ce niveau-là. Alors si je devais retenir quelques points forts, le premier et à mon sens le plus important, donc cette société est en train vraiment de transiter sur de la production d'énergie propre et on voit en fait on constate que dans les rapports annuels mais aussi dans les entretiens que les dirigeants peuvent avoir avec les journalistes, que la production d'énergie propre devient vraiment est au cœur en fait de leur stratégie. Et ça répond, enfin, très clairement ça répond à la demande de l'administration Biden, ça répond aussi à la demande des clients aux États-Unis qui de plus en plus sont sensibilisés à l'énergie propre. Donc ça c'est un gros point positif. Le second point positif, et c'est rare, donc c'est pour ça que je préfère le noter, c'est que pour un utilities, je trouve qu'ils ont une dette assez faible, donc la dette elle est maîtrisée, donc ça veut dire qu'ils ont un business quand même ils ont une approche assez conservatrice du management, donc ça c'est un point positif pour ce type de portefeuille, donc voilà. Et puis le dernier point, c'est une projection des revenus donc to the moon, donc jusqu'à la lune, donc avoir un investissement de départ donc de 1 000 $ qui génère au bout de 20 ans 618 $ de revenus passifs, c'est propre, hein, là. J'ai pas le souvenir d'avoir ce type de rendement. C'est le dernier que j'avais fait, c'était une société canadienne, je crois que c'était TELUS qui avait aussi un rendement sur 20 ans de plus de 400 $, mais là on parle de 618 $, donc c'est vraiment énorme. Donc là c'est aussi un point positif. Alors à mon sens, j'ai noté plusieurs points de vigilance. Le premier, il faut savoir que l'ensemble en fait, du business d'Algokin est réglementé, c'est-à-dire qu'ils sont liés donc, à une politique tarifaire des États, donc forcément leur business est lié en fait, aux aléas de la politique des États, c'est ce que je mets là. Donc, et ça, il n'y a pas j'ai pas vu en tous les cas d'activité non réglementée, donc ça me dérange un peu, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Le deuxième point, et là on arrive dans le dur, hein, c'est quand vous vous rappelez de la courbe, hein, je l'ai mise là, hein, la courbe le track record des dividendes. Donc moi j'ai l'habitude pour ce type d'investissement d'avoir des courbes qui n'arrêtent pas de monter. Et là qu'est-ce que je vois là, je viens de dire, c'est du n'importe quoi. Là, ils ont baissé en fait, comme je le disais, ils ont cuté donc au niveau du dividende en 2009, déjà en 2008, parce qu'ils avaient un payout de 125%, donc pas assez d'argent pour distribuer le dividende. Ça c'est ok. Ils baissent le dividende, très bien. Donc, très bien. Et ensuite, là de nouveau, en 2016, ils baissent de nouveau un peu le dividende pour après le remonter. Ça me dérange. Ça veut dire que en fait, le management
Ils ont une approche, je le répète, je pense très traditionnelle de leur business, donc c'est un point positif, mais par contre, l'actionnaire n'est pas prioritaire. Et pour ce type d'investissement, une nouvelle fois, j'aime pas, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur quand on parle, comme je disais tout à l'heure, de 618 dollars dans 20 ans, c'est du théorique, hein. Pour moi, c'est du théorique, hein. Donc, très clairement, on n'est pas à l'abri d'une réduction du dividende dans les prochaines années, euh, parce que la boîte va peut-être faire de la croissance externe, parce que les résultats seront moins bons. Donc voilà. Donc là, c'est un gros red flag pour moi. Donc peut-être pas red flag, mais orangé, on va dire. Donc voilà. Actuellement, il faut savoir que leur payout est quand même à 95%. Donc c'est quand même vachement élevé, hein. Donc c'est pour ça que je dis, il y a peut-être un petit risque que dans les prochaines années, il y a une réduction du dividende, c'est clair. Alors en résumé, je considère que le prix d'Algokin actuellement est pas attractif, hein, je m'explique. Le PER d'Algokin est à 20,7 de mémoire, le PER du secteur est à 18, donc ça c'est un premier indicateur. Si on compare avec la moyenne de son PER sur les 5 dernières années, on constate aussi que Algokin est quand même légèrement... Enfin, le prix actuel d'Algokin est quand même surévalué. Donc c'est pour ça que j'ai mis orangé. Donc je trouve que le marché actuellement surévalue légèrement quand même ce titre. Ça c'est le premier point. Concernant le rendement du dividende, il n'y a rien à dire, hein. Dès que c'est un rendement de plus de 3%, moi je mets vert. Donc ça remplit parfaitement mon critère à ce niveau-là. Donc RS. Par contre, au niveau de la projection long terme, alors je vais répondre en deux points. Si on parle de la société, je considère que c'est une société qui est managée de manière assez conservatrice, traditionnelle, sans trop de prise de risque. Enfin, j'ai l'impression, en tous les cas, en lisant un peu tous les rapports annuels. Et c'est un point qui est plutôt positif. On voit que la croissance du chiffre d'affaires elle est constante depuis 10 ans. On constate aussi que le niveau d'emprunt est assez faible, donc vraiment rien à dire à ce niveau-là. Si on parle du dividende, c'est un autre sujet. On voit très bien que dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a eu des difficultés au niveau du business, ils coupent le dividende. Si demain ils souhaitent se développer et acheter une nouvelle société, par exemple, ce qu'ils vont faire en premier, c'est qu'ils vont couper le dividende pour éviter de trop emprunter. Et ça va leur permettre de dégager du cash pour pouvoir derrière financer cet achat. Donc, alors, c'est très bien pour la boîte, mais si vous mettez en tant qu'investisseur qui cherche le rendement, c'est gênant. C'est gênant et moi ça me gêne parce que au moindre aléa, je sais que c'est une boîte qui peut couper son dividende. Actuellement, on est quand même sur un dividende de 95%, donc le moindre pète, c'est bon, là il coupe le dividende. Donc c'est pour ça que je mets orangé, j'ai failli m'y être rouge, je me suis dit je vais pas être trop sévère, mais voilà, donc vous aurez compris, là à ce niveau-là pour moi c'est presque un red flag. Donc, mais bon, une fois de plus, hein, je peux peut-être me tromper, j'ai peut-être une approche trop traditionnelle sur ce portefeuille, je sais pas. À vous aussi d'apprécier, faites vos propres recherches, c'est vraiment important. Bon, en tous les cas, si je devais demain investir 1000 dollars, sachant que là, je considère qu'il y a quand même un risque non négligeable sur le rendement à terme, je préférerais dans ce cas-là investir sur un ETF avec effet de levier ou investir 1000 dollars dans une crypto avec un petit risque qui serait l'équivalent de ce risque-là. Donc voilà, moi c'est mon approche. Une nouvelle fois, ça n'engage que moi. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Je suis aussi maintenant disponible sur Spotify, donc vous pouvez aussi me suivre dans la section podcast. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine et surtout bon trade. Au revoir.